Je le disais donc, c'est le printemps depuis hier, même si le thermomètre, vous l'avez vu, a précédé de quelques jours les calendriers. Le printemps qui voit les jardiniers sortir de chez eux comme les escargots sous la pluie, d'où la présence aujourd'hui de notre journaliste conseiller en jardinage, Pierrick Eberhard. Bonjour Pierrick. Bonjour. Oui, j'avais tellement hâte de parler de jardinage que j'en oubliais la météo. Alors, c'est vrai que le travail des jardiniers, comme vous nous le dites régulièrement, c'est quand même toute l'année, même en hiver, il y a des choses à faire. Mais bon, le printemps, c'est la nature qui renaît, donc les jardiniers sortent avec leurs outillages. Avec une première question, est-ce qu'on peut ôter toutes les protections contre le gel ou est-ce qu'on prend encore un risque ? Le jardinier est d'un naturel prudent, même si certains d'entre eux restent au chaud pendant la mauvaise saison et ne sortent que quand il y a un rayon de soleil. En général, on est quand même prudent et on sait que même si au calendrier l'hiver est terminé, il peut toujours y avoir ce que je me permets d'appeler des retours de manivelle de l'hiver, en avril, jusqu'au sein de glace au mois de mai. Et il faut faire très, très attention parce que certains semis, certaines tailles, s'il y a un coup de gel au mauvais moment, ça peut être très, très catastrophique au jardin. Je pense notamment à tous ces jardiniers pleins de bonne volonté qui, dès qu'ils voient un rayon de soleil, filent dans les jardineries, pour ne pas les nommer, ou d'autres commerces, ou dans les foires aux plantes, dont on pourra dire un mot éventuellement plus tard, et qui achètent des choses qui sont proposées par les commerçants. Ils sont très heureux de les vendre très vite. Ils sont très heureux de les vendre, éventuellement de les revendre si les plantations n'ont pas été successueuses. Et résultat, on plante par exemple à la fin du mois de mars des plants de tomates ou d'aubergines ou de solénacées de ce type qui n'ont rien à faire dehors à cette époque de l'année. Même s'il fait très bon actuellement, il y aura inévitablement un moment ou un autre, en avril ou début mai, un retour de manivelle de l'hiver qui va décimer toutes ces plantations et il faudra recommencer. Donc ne pas se précipiter et ne pas se précipiter notamment, pour répondre précisément à votre question, pour enlever les protections hivernales sur les terrasses ou dans les jardins. Alors tout dépend où on se trouve aussi. Il y a des régions qui sont plus évidemment, exposées si on se trouve au sud du 45e parallèle, bon là, voilà, et qu'on est dans un endroit bien abrité, on peut se permettre un certain nombre de choses. Si on est dans l'Auvergne ou en Savoie, attention, on n'est pas encore sorti des chutes de neige par exemple ou des forts gels en avril sont, malgré le réchauffement climatique, très très fréquentes. Ouais. Donc prudence. Voilà, on reste prudent pour ce qui concerne les protections contre le gel. Concernant la taille, normalement on a tout fait. Est-ce qu'il est temps encore de se rattraper ? Alors, on peut se rattraper pour les rosiers par exemple. Ouais. Comme l'hiver a été relativement rigoureux cette année, la végétation est moins avancée que l'année dernière par exemple. Bon, ça commence à bourgeonner un peu partout. Ça bourgeonne. Mais donc c'est vraiment la dernière limite. Si vous avez des rosiers à tailler, vous pouvez le faire, mais il faut pas le faire plus tard que par exemple la semaine prochaine ou début avril. Là, ça sera vraiment trop tard. Il ne vaut mieux plus rien faire en matière de rosiers et d'autres arbustes à floraison printanière. Il vaut mieux rien faire que de pairer une taille qui risquerait d'avoir des conséquences catastrophiques. Alors, il y a des choses que normalement on a fait l'hiver ou avant, qu'on peut ne pas avoir faites et qu'il est peut-être encore temps de faire. Je pense aux arbres fruitiers, les fruits qui seraient restés sur les arbres, ceux qui sont tombés par terre et qu'on n'a pas ramassés. Il est important de les enlever. Alors, la taille des arbres fruitiers, c'est trop tard. Il faut le faire en février, début mars à la limite. Par contre, effectivement, de toiletter les arbres, d'enlever des fruits qui seraient encore accrochés aux branches et qui risquent d'apporter des foyers de pourriture, vecteurs de maladies par la suite ou d'arrivée d'insectes nuisibles. Ça, il faut l'éliminer. Il faut aussi éliminer des fruits desséchés ou pourris qui sont au pied des arbres pour faire une sorte de toilette du jardin pour éviter qu'il y ait des pourritures qui s'installent et des maladies. En effet, c'est très important. Alors, il y a des choses qu'on va faire aussi, cette fois c'est pour les plantes vivaces. On les divise, comme on dit. On les divise parce que certaines d'entre elles, dans les plates-bandes, quand elles se trouvent bien, ont tendance à s'étoffer, à grossir. Donc on rabat les tiges qui ont fleuri l'année dernière. Ça, c'est le rabattage qu'on coupe. Et on divise, c'est-à-dire c'est la bonne période pour le faire. Les plantes qui ont eu une croissance normale, et on déterre la motte, on coupe en 2 ou en 4 et on fait des divisions, on divise. On peut aussi, c'est la bonne période, se procurer
par exemple dans une foire aux plantes, je pense en particulier à celle de Saint-Priest qui a lieu la semaine prochaine, foire aux plantes rares dont on parlera à celle de Jarniou qui aura lieu le 8, on se procure des plants de vivaces et c'est le bon moment pour les mettre en place, aux côtés de celles qui sont souvent en fleurs, pour celles qui sont à floraison de début de printemps, comme les aubrescias, les alices, et j'aime beaucoup les ibéris, qui sont une plante qui est d'origine du bassin méditerranéen. Ibéris, ça vient de... On les voit là on les voit en arrière, qui sont... Là, c'est les alices qu'on a au premier plan. Derrière, on a les aubrescias. Et ce qui est un petit peu blanc derrière, on a des ibéris qui sont une plante qui... Voilà, ça, c'est des aubrescias, qui colonisent, quand elles se sentent bien quelque part, elles colonisent et elles produisent une floraison très dense du mi-mars jusqu'à la mi-avril, qui est très, très tapissante dans les jardins. C'est votre jardin, ça ? Il me semble bien, oui. Oui, je crois le reconnaître. Oui. On passe au potager. Qu'est-ce qu'on fait dans le potager ? On sème, on repique ? On se calme. Première chose, on finit de bêcher. On fait des apports de fumier, de compost. Mais surtout, comme je disais tout à l'heure au départ, il ne faut surtout pas repiquer des tomates. Mais il y a un certain nombre de choses à faire. Notamment, il faut choisir des variétés de salades, de laitue, qui résistent au froid qui éventuellement viendrait à sévir. Je pense à une très belle variété qui a un beau nom, c'est la Reine de Mai. Donc cette Reine de Mai, on peut la semer, on doit la semer maintenant et elle donnera au mois de mai. On peut aussi planter les premières pommes de terre à fin mars pour certaines variétés. Il faut bien se renseigner sur les variétés, pas n'importe lesquelles. Et puis aussi, je recommande les bulbilles d'oignons qui sont très faciles à planter, que l'on trouve en jardinerie ou par correspondance sur les catalogues et que l'on met en place en rangée. On fait un petit sillon de 15 cm, on met ces bulbilles tous les 15 cm et on aura de splendides oignons au mois de juillet. C'est le bon moment pour le faire. Et alors si on n'a pas la chance d'avoir un jardin, qu'on a un balcon, une terrasse, on a des pots, c'est peut-être le moment de rempoter parce qu'on oublie une chose, c'est que la terre, elle s'épuise dans les pots. La terre s'épuise d'autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup et dans un pot, c'est le cas, même quand on fait des efforts pour avoir des grands pots, mais elle s'épuise, elle se dessèche, elle s'appauvrit beaucoup plus vite que dans un milieu naturel. Donc il faut gratter un peu, soit changer de pot. C'est pas toujours possible si on a des gros pots, mais on gratte un peu la surface, on aère, on fait une sorte de binage, on élimine cette terre ou on la ressource en faisant du compost, et puis sur la partie que l'on a dégagée, on introduit du terreau, du compost qu'on a fait soi-même, c'est pas toujours très commode de le faire sur son balcon, ou qu'on trouve aussi en jardinerie. On peut trouver des fumiers qui sont préparés et des engrais. Généralement, moi je trouve que c'est bien de mettre des engrais qui sont acceptables en jardinage biologique plutôt que des engrais synthétiques dont on connaît parfois les effets néfastes. Oui, puis vous m'avez dit, si on a une terrasse, il faut penser à une chose, c'est à rajouter un peu plus d'eau, à arroser davantage. Oui, parce que plus la surface de votre pot est réduite, quand il commence à faire chaud, l'évaporation, ça dépend des expositions, mais l'évaporation fonctionne plus que dans un jardin où il y a de l'espace. Donc ne pas oublier d'arroser en conséquence, pas trop, mais pas trop peu. Et pareil pour les plantes d'intérieur. Et à propos de plantes d'intérieur, je peux vous recommander aussi d'installer provisoirement un petit potager dans votre salle à manger. Par exemple, en semant, c'est le bon moment, il ne faut surtout pas le faire à l'extérieur, de semer des tomates. C'est le bon moment, fin du mois de mars, de semer des tomates que l'on replantera fin mai, début juin. Merci beaucoup Pierrick.